Bonsoir à tous, il est 19h. Voici les titres d'autres journaux. Une visite d'État de 2 jours couronnée par un record de signatures d'accords de partenariat. Nous revenons dans ce journal sur la visite du président de la République Abdelmadjid Tebboune en Tunisie et le partenariat stratégique entre Alger et Tunis. Les cas de contamination au coronavirus en hausse dans notre pays. 299 nouveaux cas détectés aujourd'hui et 4 décès à déplorer. Nous irons à Ouargla où la campagne de vaccination se poursuit. Le ministère de la Santé appelle les Algériens à la plus grande vigilance. Les Marocains ne semblent pas avoir dit leur dernier mot. Des dizaines de manifestations sont organisées dans les 4 coins du pays pour demander plus de justice sociale. Les images tout à l'heure. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. On commence ce journal par cette visite du président de la République à Tunis qui a été sanctionnée par la déclaration de Carthage. 27 accords de coopération dans différents domaines ont été signés dans les secteurs vitaux. Les deux présidents ont prévu de consolider cette coopération entre les deux pays et dépasser le cadre classique et aller vers une stratégie efficiente. Les détails avec Amel Bouarba. Une visite fructueuse marquée par d'intenses activités couronnées par la déclaration de Carthage. Une visite qui a confirmé la convergence de vues des deux présidents de la République, Abdelmadjid Tebboune et le président tunisien Kais Saied, sur la nécessité d'une nouvelle approche de coopération et d'un partenariat bilatéral renforcé pour faire face aux défis sécuritaires, économiques et sanitaires. Et sur la question libyenne, les deux présidents ont insisté sur l'importance de respecter le choix du peuple libyen. L'orientation stratégique s'est illustrée par la signature de 27 accords et mémorandums traduisant la nouvelle dynamique des relations bilatérales portant notamment sur le développement des régions frontalières à travers 2 accords de jumelage entre les wilayas de Djendouba et At-Tarf et le café Soukahras, ainsi que d'autres accords dans de multiples secteurs. Cette visite historique du président de la République Abdelmadjid Tebboune a été également marquée par la haute distinction que lui a décerné le président tunisien, le grand collier de l'ordre national, pour les efforts déployés afin de répondre aux aspirations du peuple algérien et sa contribution à la promotion des relations étroites entre les deux pays au mieux des intérêts des deux peuples. Des relations historiques et stratégiques que les deux dirigeants se sont engagés à hisser au plus haut niveau. Engagement réitéré lors d'une conférence de presse conjointe à l'issue d'un entretien en tête-à-tête, puis élargi aux membres des délégations des deux pays. Les deux chefs d'État ont affiché leur volonté commune à poursuivre la concertation au niveau bilatéral et multilatéral. Durant son séjour, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, s'est recueilli à la mémoire des chouhadas tunisiens au carré des martyrs dans la région de Sidjoumi. Le chef de l'État a d'autre part rencontré au 2e et dernier jour de sa visite d'État des représentants de la communauté algérienne établie en Tunisie, leur témoignant l'intérêt qu'ils leur accordent, les appelant à contribuer pleinement à l'édification de la nouvelle Algérie. Et dans l'actualité de ce vendredi, en qualité de représentant du président de la République Abdelmadjid Tebboune, le Premier ministre, ministre des Finances, Ayman Ben Abdelrahman, est arrivé à Istanbul où il prend part demain aux travaux du 3e sommet de partenariat Turc-Afrique qui se tiendra sous ce slogan « Partenariat renforcé pour un développement et une prospérité mutuelle ». Et les questions dans ce journal de production nationale jusqu'au 25 décembre prochain. Vous avez rendez-vous avec la foire de la production algérienne. 500 exposants exhibent fièrement leurs produits, des produits de qualité destinés au marché local comme au marché international. Couverture signée Lamia Boudbouda. Algérienne est une opportunité pour les professionnels et opérateurs économiques algériens de présenter leurs produits et leur savoir-faire. Une édition placée sous le slogan « Stratégie, créativité et efficacité, clé du développement économique et d'accès au marché extérieur ». La holding ACS, malgré les contraintes du Covid et les contraintes sanitaires, nous avons pu quand même exporter dans un montant de 36 millions de dinars dans les pays africains comme la Mauritanie, la Tunisie, Burkina Faso, Niger.
Une exposition multisectorielle de tous les segments de l'industrie, à l'instar de l'industrie militaire. Nous sommes le groupement de promotion de l'industrie mécanique. Comme le nom l'indique, on est spécialiste dans l'industrie mécanique par le biais de fabrication des différents véhicules blindés et livrés aux utilisateurs qui est les armées algériennes. Et également, nous produisons par une autre filiale des moteurs de marque allemande. Et récemment, nous avons créé une plateforme mécanique qui est destinée à la fabrication des pièces maîtresses de ces véhicules pour augmenter le taux d'intégration et notamment pour renforcer le tissu industriel en termes mécaniques en Algérie. Une foire qui aspire à devenir la vitrine du label Made in Algeria, contribuant ainsi à consacrer l'image d'un produit algérien compétitif à l'international. Nous avons commencé à exporter en 2003, une petite exportation en 2003 vers la France. Et après, en 2008, nous avons eu des commandes régulières avec des livraisons régulières où on a couvert une bonne partie de la France. Et aussi, on avait fait l'Espagne, la Belgique. On faisait chaque trimestre un conteneur 40 pieds de différentes vinaigres. On a créé un concept, ce qu'on appelle nous la lingette qui donne des solutions, où il y a la lingette anti-moustique, on a eu le trophée meilleure innovation en 2017. Et d'ailleurs, notre troisième participation, c'est avec un nouveau dispositif qui n'existe nulle part au monde. C'est un tunnel qui désinfecte la monnaie et les billets. Jusqu'au 25 décembre, vous pourrez découvrir la qualité des produits algériens qu'on retrouve désormais dans plusieurs pays du monde. Et toujours à propos de production nationale, et avant d'aller à Annaba pour vous parler d'exportation de ciment et de clinker algériens, on s'arrête devant leur production à Saoura Ciment qui atteint une capacité de production d'1 million de tonnes. L'entreprise compte entamer désormais l'exportation vers des pays africains dès l'année prochaine. Yamina Seichi. Avec une capacité de 4800 tonnes de ciment jour et un stock de 200 millions de tonnes de matières premières, la cimenterie de Béchar participe au développement du tissu industriel de la région. La cimenterie de Jebel Medjouz dispose de 200 millions de tonnes de matières premières de réserve pour la production de ciment et de clinker, un stock qui pourrait faire fonctionner la ligne de production pour près de 85 ans. Nous avons découvert l'existence de minerais très riches pour la fabrication des ciments dans la zone de Mnizielek et dont les études ont démontré qu'ils renfermaient 30 millions de tonnes. La société Saoura Ciment compte une ligne de production équipée de technologies modernes, dirigée par des jeunes ingénieurs diplômés des universités algériennes. En plus de produire du ciment et du clinker, cette unité a entamé en septembre dernier la production du ciment résistant au sulfate. Nous produisons 3200 tonnes de clinker jour, soit l'équivalent d'1 million de tonnes de ciment. Nous sommes actuellement en mesure d'augmenter, voire même de doubler notre capacité de production. هادو ثلاثه البرينسيبال في لوزين نديمارو لازونكري وكويسون وسيمون ولي زول الاخرين عندهم قاعه تحكم سبيسيال. Malgré son entrée en service récente, l'entreprise a déjà lancé l'exportation de ces différents types de ciment vers les pays de l'Afrique de l'Ouest, notamment le Sénégal. Saoura Ciment a exporté plus de 33 000 tonnes de ciment vers des pays africains voisins, notamment le Mali, le Niger et la Mauritanie. Nous ambitionnons également d'aller vers les marchés de l'Afrique de l'Ouest dès l'obtention d'une autosuffisance en la matière. Entrée en production réelle en 2020, l'entreprise a nécessité un investissement public de plus de 34 milliards de dinars, réalisation et équipement, dans le but de contribuer au développement des infrastructures de la région et de l'économie nationale. Et pour accompagner l'exportation de nos produits, nos ports s'adaptent. D'ici la fin de l'année, le port de Annaba aura assuré l'export de près d'1,5 million de clinker et de ciment. Les détails avec Melika Bellel. 50 000 tonnes de clinker sont exportées à partir du port de Annaba vers la Côte d'Ivoire. Une opération rendue possible grâce aux mesures de facilitation visant à encourager et à accompagner les opérateurs économiques, mais aussi à promouvoir les exportations.
Aujourd'hui, l'entreprise Silas exporte vers plusieurs continents, l'Amérique, l'Europe et l'Afrique, et prochainement vers la France. L'entreprise portuaire de Annaba ambitionne d'atteindre un volume d'exportation de 1,5 million de tonnes de clinker d'ici la fin de 2021. Et nous espérons atteindre les 2 millions de tonnes durant l'année 2022. Le port de Annaba commence à avoir sa place parmi les ports algériens. Prochainement, nous allons acquérir une gare maritime et aussi une assiette foncière qui va nous permettre d'exporter du phosphate. Parmi les indicateurs positifs des activités commerciales du port de Annaba figure le recul du volume des importations avec un taux estimé à 1,14% comparé à la même période de l'année 2020. Durant les 3 dernières années, l'Algérie a pu s'imposer et avoir la 2e place en ce qui concerne la production du ciment et de clinker. Nous prévoyons d'ici la fin de l'année 2021 l'exportation de 6 millions de tonnes de clinker. Les mesures prises en vue de promouvoir les services liés à l'exportation ont permis de capter de nouveaux opérateurs économiques et de conclure des accords d'exportation entre le port de Annaba et les exportateurs. Dans l'actualité internationale, le Maroc déploie une véritable machine médiatique face aux Sahraouis. Selon le directeur de la télévision sahraoui Ras TV, Mohamed Salem Ahmed Labid, précise que cette même machine est appuyée par des médias étrangers. Elle inclut dans cette situation ne pousse à mettre en place, ajoute-t-il, une nouvelle politique médiatique en misant plutôt sur la formation des journalistes. Et les Marocains, mécontents de la politique de normalisation avec du Merzen avec l'entité sioniste, n'ont pas dit leur dernier mot. Ce sont des dizaines de manifestations qui se tiennent désormais à travers l'ensemble du pays. Certaines sont organisées, d'autres spontanées, avec un seul mot d'ordre: plus de justice sociale et de droit pour une partie de la population complètement marginalisée. Les détails avec Badia Amardi. Les Marocains continuent de se révolter depuis des semaines. Les revendications qui ont commencé contre la normalisation avec l'entité sioniste touchent désormais plusieurs domaines. Les Marocains demandent plus de justice sociale, le départ même de leur monarque. Ces manifestations sont le fruit de longues années de revendications politiques et sociales de tout le peuple marocain. Depuis de longues années déjà, les Marocains n'ont cessé de dénoncer leurs conditions sociales difficiles. Pauvreté, chômage, marginalisation, misère, drogue, prostitution et absence d'égalité des chances, notamment parmi les rangs des étudiants et des diplômés universitaires marocains. D'une seule voix, hommes et femmes sortent dans les rues pour exprimer leur ras-le-bol d'une situation sociale difficile. يعني نحتاج على مجموعه من القرارات التي صدرتها الدوله، سواء هذا القرار الاخير ديال وزاره التعليم اللي هو واحد قرار مجحف في حق معطل ومعطلات جهات المغرب بصفه عامه. اللباس ديال الخيشه كيدل على التشرد، انه حنا ولينا متشردين في بلادنا، ولينا ما بقيناش مواطنين احرار في المغرب. لذلك جينا بهذا اللباس هذا اللي هو لباس التشرد، على اساس اننا نعبروا ونوصلوا الصوره ديالنا للدوله المغربيه او للمسؤول المغربي، اننا يشوف من حال هاد المعطلين هادو. Même la situation économique au Maroc serait au bord de l'explosion selon des économistes. Une situation due à une mauvaise gestion et l'accaparement des richesses marocaines par une poignée de familles qui gravitent autour du roi. باختصار الحالة الاجتماعية كارثية. من كل النواحي. والحالة الاقتصادية تنذر بسكتة قلبية جديدة. وكل هذا هو نتيجة لسيطرة الملك المفترس المجرم وعائلته على كل مفاصيل اقتصاد البلد. المغاربة اليوم يعيشون أزمة اجتماعية خانقة، هي نتيجة لسياسات النهب واللصوصية التي تنهجها الأسرة العلوية المجرمة في البلد. كما تعرفون، فشركة الهولدينغ الملكي التي تسمى بالمدى والتي يمتلكها الدكتاتور محمد السادس تسيطر على كل مفاصيل خيرات البلد،
من الفوسفات والذهب والفضة والغاز والبترول والفلاحة وجميع المعادن والتجارة والعقار. وكل جنرالات محمد السادس المفترس يسيطرون على القطاع الصيد البحري عبر بواخر الصيد في أعالي البحار ويتاجرون في التهريب الدولي للمخدرات. Les Marocains ne sont pas prêts de lâcher prise. Ils comptent aller jusqu'au bout de leurs revendications, améliorer leurs conditions de vie, aller vers plus d'égalité et davantage de justice. Retour en Algérie où le ministre de la Santé Abdelrahman Ben Bouzid a annoncé la création l'année prochaine des unités de médecine palliative au niveau des grandes structures hospitalières en vue d'atténuer les souffrances des cancéreux. Le ministre qui supervisait l'ouverture des travaux du 13e congrès d'oncologie organisé par la Société algérienne d'oncologie médicale en collaboration avec la Ligue des médecins arabes pour la lutte contre le cancer. Le ministre a rappelé la réactivation, ou plutôt a appelé à la réactivation du Fonds national du cancer après approbation du Premier ministre, ministre des Finances, Ayman Ben Abdelrahman, faisant état d'acquisition à travers le fonds de 7 accélérateurs linéaires pour appuyer les équipements disponibles et réduire la pression et le nombre de rendez-vous de radiothérapie. On fait le point ce soir sur la situation sanitaire en Algérie. 299 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 194 guérisons et 4 décès ont été enregistrés ces dernières 24 heures selon le ministère de la Santé. Le ministère de la Santé qui rappelle que la situation épidémiologique actuelle exige de tous les citoyens vigilance et respect des règles d'hygiène et distanciation physique, tout en insistant sur le respect du port du masque. Et nous allons à Ouargla où les campagnes de vaccination se poursuivent dans tous les secteurs objectifs, atteindre cette immunité collective. Les détails avec Camille Abedel. À se présenter dans ce centre de proximité pour se faire vacciner. Ici, à Ouargla, ses habitants cherchent à renforcer leur immunité grâce au vaccin anti-Covid-19 et éviter toute complication en cas de contamination. Il ne faut pas perdre de temps, surtout avec l'apparition du variant Omicron. J'appelle les citoyens à aller recevoir leur vaccin. Le vaccin est le meilleur moyen de se protéger et protéger nos proches. 31 centres de vaccination contre le nouveau coronavirus ont été mobilisés à travers la wilaya de Ouargla au profit des personnels de l'éducation dans le cadre de la deuxième phase de la campagne de vaccination. Cette campagne pour laquelle ont été mobilisés les moyens humains et matériels nécessaires vise à atteindre une immunité collective. Menée en coordination avec la direction de la santé, cette opération de vaccination intervient à la suite de la première campagne. Objectif, vacciner 50% des personnels du secteur de l'éducation des wilayas de Ouargla et de Tougourt, soit 8700 personnes entre enseignants et travailleurs. Et on vous parle dans ce journal d'une plateforme qui ambitionne de changer le quotidien des étudiants et des professeurs. Raqmala.dz offre désormais la possibilité aux doctorants et aux chercheurs connectés à la plateforme d'accéder aux recherches et aux projets d'études en cours et une visibilité qui permet un gain de temps considérable et une économie d'échelle. Les détails avec Yamina Saïchi. Iptikar, une plateforme réservée aux chercheurs et universitaires algériens et étrangers ainsi qu'aux étudiants. Cette plateforme sécurisée est conçue pour fournir des informations sur les services communs, les équipements et les prestations à fournir. Son but est d'assurer principalement la visibilité, la mutualisation des équipements lourds que ces centres renferme et surtout de permettre principalement aux étudiants inscrits de bénéficier de prestations de services dans le cadre de leur projet de fin d'études. Pour accéder aux prestations et bénéficier des services disponibles, l'intéressé doit simplement créer un compte. Un identifiant national lui sera attribué par la suite. L'étudiant doit impérativement s'acquérir d'un numéro d'identifiant national en remplissant un formulaire. Et à partir de ce numéro d'identifiant national, il pourra accéder à toutes les plateformes qui se trouvent sur Iptikar. Cette technologie permet l'accès rapide et la consultation des travaux publiés, un gain de temps certain pour les universités.
Cette plateforme, elle est très importante. Pourquoi? Des fois, le chercheur il est perdu parce que manque d'informations. Cette plateforme, elle est là pour montrer les différentes analyses physico-chimiques qui contiennent ces centres de recherche ou ces universités ou ces institutions. C'est quelque chose qui nous a manqué parce qu'effectivement déjà au sein d'une même université c'était très difficile de pouvoir avoir des informations les uns sur les autres, ne serait-ce que via par exemple un réseau intranet qui est relativement peu informé, peu chargé, et à l'échelle nationale donc c'est encore pire. Voilà. Donc c'est une plateforme qui pourrait effectivement permettre cet aspect fédératif et je dirais rassembleur des connaissances. Après cette première initiative dans le Nord, la promotion de cette plateforme numérique se fait dans les universités du sud du pays. Et vous l'avez compris qu'il s'agit de Iptikar. Les nouvelles technologies sont également au service du patrimoine, une nouveauté, surtout une opportunité pour les restaurateurs et architectes pour la reconstitution des vestiges en 3 dimensions. Cette technique est approuvée, elle est également adoptée par les chercheurs des universités, notamment l'université de Béchar. Commentaire de Samir Hadjamar. Considéré comme l'un des monuments les plus importants du patrimoine culturel algérien, le Qsr de Gnetsa reflète l'ancrage historique de cette cité à l'architecture typique de l'art arabo-mauresque. Aujourd'hui, ce patrimoine est en péril. Des chercheurs et doctorants du laboratoire scientifique de Béchar estiment que la technique de l'impression en 3D est une alternative intéressante pour la réhabilitation et la restauration du patrimoine. La plus grande problématique ou les contraintes qui se posent aux chercheurs dans ce domaine, ce sont le manque de ressources, de moyens nécessaires à même de permettre la reconstitution pour la protection et la conservation du patrimoine matériel et immatériel. Cette technologie permet la reconstitution numérique précise de l'architecture originelle du monument à partir d'une simple photographie, pour ensuite en reconstituer un relevé en 3 dimensions et faciliter ainsi le travail de l'architecte ou du restaurateur. Cette technique est très utile pour le patrimoine architectural, notamment arabo-mauresque, qui caractérise les zawiyas et les qsar. Nous avons pu reconstituer la distribution spatiale à l'intérieur des habitations. Cette technique ne remplace pas celle qui existe déjà, bien au contraire, elle est complète. Pour la préservation du patrimoine culturel local. L'utilisation de cette nouvelle technologie par les chercheurs de l'université de Béchar est une avancée remarquable pour la conservation de l'architecture du patrimoine dans la région de la Saoura et notamment le Qsr de Gnetsa. Voilà pour cette belle initiative et votre soirée sur Canal Algérie. À partir de 21h, vous avez rendez-vous avec un documentaire intitulé « La volonté d'un peuple », documentaire de Amir Nebech. Ainsi va l'actualité, c'est la fin de ce journal. L'équipe de la rédaction qui l'a préparé, l'équipe technique qui l'a réalisé vous remercie de l'avoir suivi. Merci pour votre fidélité. Belle soirée.